Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct des locaux de Mon Studio Télé pour parler du Festival des 3 continents, dont c'est la 40e édition cette année. Elle se déroule jusqu'au 27 novembre et pour ce 40e festival, un livre est sorti, celui-là, un livre magnifique avec des contributions. Il s'appelle D'autres continents, mouvance du cinéma présent. Et pour en parler, nous avons avec nous Monsieur Chris Fujiwara. Bonjour Chris. Bonjour. Oh, hello. Qui va donc nous parler du cinéma aujourd'hui, puisque ce livre est un état des lieux du cinéma contemporain. Et donc nous allons parler du cinéma aujourd'hui. So we are going to talk about contemporary. Okay. Donc la question, c'est l'état général de la production cinématographique dans le monde. Est-ce que des grandes tendances se dessinent? Quel est aujourd'hui le portrait des films dans le monde? Well, of course, it's difficult to speak in general of such a complex situation as the situation of world cinema. As you know, there's been an explosion of new directors, new films. It's easier and cheaper than ever for young people or old people, for that matter, to make films that can be seen on the internet or at film festivals. So there's many different tendencies, and I find it hard to generalize, but I could say a few things. C'est très difficile de généraliser la situation du cinéma aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avec il y a une explosion de réalisateurs et de films actuellement. Il est devenu plus facile et moins cher de produire des films, ce qui permet d'avoir une explosion, mais... I think that one thing that I do notice in a number of recent films, and I'm not sure if this makes it a wide general tendency, but it certainly is a current tendency, is to make films that deal in a profound way with the question of time. Ce que j'ai constaté dans les films récents, c'est l'utilisation du temps. Yes. I think, well, for example, in the essay, in the book that you mentioned, I discuss a number of films, including a recent Chinese film called Kylie Blues by the director Bi Gan. It was his first feature film. And this is a film that is a kind of interrogation of time. It's a journey into the past in a certain sense, where time values get mixed up. He uses a very long take, what appears to be a shot of some 40 minutes or so, in order to immerse the audience in an experience of time. And these kinds of concerns that Bigan manifests in this film, I think are very typical of much cinema these days, perhaps especially Asian cinema. Ok. Par exemple, dans le livre, je parle du film Kylie Blues de Bigan. C'est son premier long métrage. Et il propose un voyage dans le temps, en particulier dans le passé, d'une certaine façon, avec un long plan séquence de 40 minutes. Yes, and I think that the concern with the questions of time in a thematic way, together with the use of the long take, these are both typical of trends in cinema today, especially Asian cinema. L'utilisation du long plan séquence et de cette vision du temps est typique du cinéma asiatique aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des grandes tendances par continent? Est-ce qu'il y a des esthétiques générales par continent? You can say that there are certain aesthetic tendencies that are typical of Asia, of South America, I would say. For example, in Asia, there are certain directors who are very influential. And I think that because they have been successful in all over the world, among critics and at film festivals, their styles have permeated filmmaking and have influenced filmmakers.
Il y a des esthétiques, notamment en Asie et en Amérique latine, mais plus particulièrement en Asie. Les réalisateurs sont très connus, ont beaucoup de succès dans les festivals et ils ont une forte influence du coup sur la manière de faire des films. For example, in China, the director Jia Zhangke has been very influential, in particular, again, I think by his treatment of time. Par exemple, le réalisateur chinois Zhang Zhangke est devenu une référence pour son utilisation du temps. You could say something similar of Hou Xiaoshen from Taiwan. There are so many films that are sort of similar to Hou Xiaoshen in some way. On peut dire la même chose de Hou Xiaoshen, qui est aussi une forte influence. À Taïwan. Yeah. And in Thailand, Apichatpong Weerasethakul, another director who deals with questions of time in a very deep way. He has influenced especially Southeast Asian filmmakers. Il y a aussi un réalisateur thaïlandais, Apichatpong, qui utilise aussi le temps de façon très très profonde et qui a une forte influence sur le cinéma du sud-est asiatique. D'accord. Donc ce sont vraiment des personnes qui du coup lancent pas des modes, mais lancent des esthétiques. Perhaps in Asia certainly. In South America, I have a feeling it's a little different because there aren't perhaps so many star directors in South America as the Asian examples I mentioned, and yet there are certain modes of filmmaking, a certain kind of. Well, there's a social realist mode that's very big, I think, in South America these days. There's a kind of ironic, satirical mode of filmmaking that you see also. En Amérique latine, c'est différent. Il n'y a pas les mêmes stars qu'en Asie, mais on peut constater un certain réalisme social et aussi des films très ironiques. Du coup, c'est pas vraiment une esthétique, c'est des thématiques. Du coup. Yeah, maybe. Yeah. Ouais, ok. Et alors, parmi les grandes tendances, comme vous disiez tout à l'heure, qui influencent le monde du cinéma aujourd'hui, c'est le fait que les films sont plus faciles à faire avec le numérique, mais ils sont aussi plus faciles à voir avec le numérique aussi. À voir, là je parle, donc à visionner. Du coup, est-ce qu'il y a un déclin de la diffusion ? Quelle est l'influence de l'évolution des modes de diffusion sur l'énergie du monde du cinéma? I think that there's a huge energy among young people who are interested in making films. For whatever reason, they want to express themselves. Many of these people aren't cinéphiles. They have, in other times, they would have become writers, but now they can make films, so they do it. I think many of these people aren't particularly interested in the history or the theory of cinema, but they're attracted to filmmaking. Il y a une grande énergie auprès des jeunes aujourd'hui. Ce ne sont pas forcément des cinéphiles, mais ils ont besoin de s'exprimer et de faire des films. Et ils ne connaissent pas forcément l'histoire, mais cherchent à s'exprimer avec une formidable énergie. Yes. I think the ease of digital distribution, the ease of accessing films, has perhaps a detrimental effect on the audience. In that the audience more and more believe that everything should just come to them, that they are not required to make any special effort, that if something is interesting, they will somehow know about it because it's just in the air, or somebody will be tweeting about it, so they'll hear about it. And then if they want to see it, they'll just click on something else and it'll come to their computer. So the idea that it's necessary to make some effort to learn about films and to go see the films, I'm sorry to say that I think this is declining among audiences today.
Ouais, le numérique a rendu l'accès aux films beaucoup plus facile pour le public, qui du coup fait moins l'effort d'aller chercher les informations et il suffit de cliquer et tout vient à vous. Et il n'y a plus cette même notion d'effort pour voir les choses. Alors ça nous renvoie à ce que vous dites sur le rôle du critique, qui est justement d'aller proposer, de réussir à proposer à des gens qui éventuellement ne s'intéresseraient pas à tel ou tel sujet, à tel ou tel film, de réussir à trouver les moyens de les intéresser. Donc quelle est la place du critique aujourd'hui? This is a very important question. It's a very difficult question because in most countries of the world, film criticism has no existence at all. It simply does not exist. And therefore, if we believe that criticism has a role, as I do, in educating the public, in making the works of interesting filmmakers more understandable, more interesting to audiences and to programmers. If criticism has this role to play, then we need to, in fact, create the possibility for it to play this role in many of the countries where it's completely unknown. Dans beaucoup de pays, il n'existe pas de critique de film du tout. Si on veut que les critiques de films puissent donner envie, puissent intéresser, il faut que dans ces pays-là, ils puissent s'exprimer. Now, in France, of course, there's France is a unique nation in terms of the culture of cinema and in terms of the interest in film criticism. So everybody recognizes this. So France is by itself, but everywhere else, including very developed nations as well as less developed nations, there's a huge effort in trying to enable criticism even to exist. Much less to be respected and widely read. La France est un cas à part. Elle a une culture cinématographique particulière, mais dans les autres pays, il faut permettre aux critiques d'exister pour qu'ils puissent pour amener à lire et à connaître les critiques. I think there's a lot of interest in Southeast Asia, because I do have some contacts there, and I've worked a bit in the Philippines, and I'm about to do a film criticism workshop in Indonesia, and I know from the response to the call for applications to these programs that there's a great deal of interest in writing about film, in learning about the theory of cinema, the history, learning about the standards that one needs to apply as a critic, and to learn the vocabulary, the grammar of writing about cinema. So that's encouraging to me that there is this desire. En Asie du Sud-Est, il y a beaucoup d'intérêt pour les critiques. J'ai animé un atelier en Indonésie et les gens s'intéressent à l'histoire, à la manière de faire les films, et c'est très encourageant pour moi. Vous avez des nouveaux projets de livres vous-même? Well, I'm working on a novel right now. I'm working on a book on the film director Anthony Mann, American film director, and I'm working on a new version of my earlier book on the director Jacques Tourneur. Je travaille actuellement sur un roman sur le réalisateur américain Anthony Mann. Et je suis aussi en train de retravailler sur un roman que j'ai déjà écrit sur Jacques Tourneur. Pas un roman, mais... un livre, pardon. Un livre. Et vous avez fait aussi un livre sur Jerry Lewis, yes. qui est une sommité, qui est une référence dans le terme de biographie de cinéma. Okay. Bravo. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous retrouver ici pour parler de cinéma, de l'état du cinéma d'aujourd'hui. Vous allez présenter des films au Festival des Trois Continents. Yes, I'm going to talk before the screenings of Cure by Kiyoshi Kurosawa and before the screening of Kylie Blues by Bigan, which I mentioned. Je vais présenter 2 films pour le festival, le film Cure
de Kiyoshi Kurosawa et Kaili Blues dont j'ai parlé de Bigan. Voilà. Et donc, on peut retrouver un état des lieux du cinéma contemporain dans cet ouvrage qui regroupe 17-18 contributions, dont vous faites partie. D'autres continents, mouvance du cinéma présent, c'est dans le cadre du Festival des 3 continents. Merci Chris. Thank you. Merci d'être venu nous retrouver. Merci Caroline. Et bon festival à toutes et à tous.